Salut les Madridistas, salut à vous les amis, bienvenue à vous. Les amis, vous le savez, de toute façon, tout le monde dans la presse, le KB9 part. Le KB9 après 14 saisons, après 14 saisons où il y a eu des hauts et des bas. Moi, j'ai connu Benzema à l'époque contre Manchester United, où j'ai vraiment compris que c'était une resta. C'était une star, mais je savais pas que ça allait être une légende, mais j'ai cru en son potentiel contre Manchester United en Champions League avec Lyon, où il te met un but avec un double contact. Bref, après cela, il a signé dans un Real Madrid où il est arrivé, c'était le remplaçant de Higuaín, où il y avait Kaka, il y a eu Kaka, il y a eu bref, il y a eu Cristiano. Il est arrivé à un moment où Pellegrini était l'entraîneur, où il fallait faire sa place, où il fallait réussir, la presse qui en parlait, qui disait c'est quoi cet attaquant, c'est quoi ce joueur, c'est quoi. Et il a fallu avec le temps, avec le travail, avec plein de choses. Le mental qu'a ce joueur. Aujourd'hui, pour résumer Benzema, c'est quoi un attaquant? C'est quoi c'est un meneur de jeu? C'est quoi son profil? Il n'y en a pas, les amis. Il n'y en a pas. Le profil du KB9, il n'y en a pas. En tout cas, j'en vois pas quelqu'un qui est aussi complet comme lui. Et dans ce Real Madrid, les amis, il a fait sortir Higuaín. Il y a eu l'arrivée de Mourinho, où il a été traité de chat. Il a été traité de chat, et malgré tout, il a continué. Et voilà, et c'était chaud de subir ce qu'il a subi au Real Madrid. Mais globalement, sur les 14 saisons, on retient du positif. Il a tout gagné il a réussi à marquer dans des finales de Ligue des Champions. Il a réussi à lui tout seul, mais pas tout seul. On sait que le sport, c'est collectif. À faire gagner. L'année dernière, il a eu son ballon d'or. Donc, mission accomplie. 14, j'aurais voulu que la 15. Franchement, dommage. Donc, on va parler de tout ça en vidéo, les amis. Donc, les amis, le KB9 a cédé à la tentation. Qui peut lui reprocher quelque chose? Il y en a peut-être qui vont lui dire oui, pourquoi il n'a pas continué. Et pour moi, son départ, à mon avis, le joueur c'est quand même Florentino qui a été chez lui à Lyon. Florentino se déplace rarement pour un joueur et s'est déplacé pour le KB9. Il croyait en ce joueur. Dire à ce joueur, viens à Madrid. Et quand vous regardez la suite, tout le monde la connaît, la suite. J'ai pas besoin de relater tous les titres, tout ça, tout le monde le sait, les amis. Tout le monde sait ce qu'il a fait. Et toutes ces 14 saisons, il y a eu des moments bien ou moins bien. Mais il y a même eu des moments, les amis, comment en attaquant se fait-il? Cristiano, quand il avait pu vraiment la force, il a dû changer de poste. Donc son poste, c'est devenu Cristiano qui l'occupe. Et toi, va charbonner pour Cristiano. Va charbonner pour Cristiano Ronaldo. Donc c'est-à-dire, il était là pour charbonner pour Cristiano. Et il a eu les ballons d'or, tout ça. Et il a continué encore. Cristiano est parti. Et il a pris le flambeau. Il l'a tenu plus qu'un soldat, comme un entraîneur, comme un grand frère sur certains, et pas que lui tout seul, je dis. Et le Real Madrid a été prolifique pour lui, et lui aussi, pour lui, le Real Madrid, le club, et lui aussi, il a été bon pour le club. C'est-à-dire, pour moi, c'est une osmose entre deux clubs, entre une institution et un joueur et une légende. Et aujourd'hui, il est parmi les 5 meilleures légendes du Real Madrid, on peut le dire, les amis. Parmi les 10, c'est Nassib, mais bon, pour moi, il est dans les 5. Et en termes de titres, en termes de palmarès, en termes de plein de choses, les amis, le KB9 restera gravé. Finalement, son dernier match, je pense, c'est tout à l'heure, là, un instant, au moment que j'enregistre la vidéo, les amis. Je sais pas, vous allez la regarder quand. Mais en tout cas, je tenais à faire un témoignage concernant cet attaquant, ce joueur. Mais là, après ce départ, ce au revoir du KB9, qui pour le remplacer? On entend plein de rumeurs, on entend plein de choses. Et on entend Havertz, mais Havertz, je pense, c'est pas par rapport à lui. Il y a le départ de Asensio, et c'est pour jouer sur le côté aussi. Donc, c'est-à-dire, voilà, potentiellement, c'est Havertz et Benzema, ça n'a rien à voir. Harry Kane, et apparemment, il y a eu des réunions. Est-ce que c'est validé ou pas? Est-ce que le fait que Florentino a accepté le départ du KB9, la superstar, on va dire, et c'est Harry Kane, on va dire plus ou moins, on sera content d'avoir Harry Kane. Donc, et croyez-moi, personne n'a la réponse, on saura la suite, c'est quoi. Et si vous entendez encore Firmino, voilà, le remplaçant de Firmino encore, bref, parce que Firmino sont encore remplaçants. Firmino ne vient pas autant que pour remplacer le KB9. Donc, je dirais, les amis, c'est soit la messe est dite, c'est-à-dire on va faire avec Havertz et Firmino, tout ça, et on essaie de finir.
et parce que le dossier Mbappé commence à être ouvrir cette année, puisque ça se fera cette année, je ne crois pas, pour l'année prochaine, parce qu'ils peuvent l'avoir libre. Donc c'est ça l'avantage qu'il y a. Donc à mon avis, s'il n'y a pas Harry Kane, les amis, croyez-moi, on va se contenter d'un Firmino et d'un Havertz en termes de recrues, pour moi. Mais en tout cas, je ne connais pas l'avenir. Seul l'avenir nous dira la réponse de est-ce que le Real Madrid va faire un gros mercato. Un mercato, on va dire. Parce que là, on entend Osimhen, on entend plein de choses. Et moi, je vous dis clairement, d'après mon petite expérience, les amis, je vois que Harry Kane, s'il ne vient pas, c'est Firmino, Havertz. Havertz, il y a peut-être un autre attaquant, en vrai, j'en sais quoi d'autre. Et voilà, et finir la saison comme on peut finir. Je sais pas, ça va être dur en tout cas. Mais espérons que peut-être qu'il y a des surprises. Peut-être que voilà, que Florentino accepte le départ du KB9, parce que c'est son protégé. Il l'a protégé souvent. Et je vous dis, c'est lui qui est venu le chercher. S'il a accepté, donc c'est un départ dans un accord. Et bon vent, je lui souhaite en Arabie Saoudite. Je souhaite, voilà, je suivrai tout le temps le KB9. Ça a été mon joueur, voilà, mon joueur préféré. Mon joueur préféré, sincèrement. Comme même avec Cristiano, il y avait tout ça. Et aussi, ces 14 ans, c'est un exemple. C'est un exemple pour des gens de banlieue, un exemple pour des gens, voilà, parmi d'autres, il n'y a pas que lui comme exemple, mais voilà, le mental, tu peux venir de loin, mais tant que tu as le mental, tant que tu as l'envie, tu peux réussir dans le plus grand club du monde. Triste, voilà, pour une équipe de France, à cause des jaloux, à cause de certains, à cause d'un entraîneur, voilà, qui est en place, je ne vais même pas citer son nom. Le coup qu'on lui a fait, on lui a privé d'une finale. Ça se trouve que lui-même, peut-être je ne sais pas ce qu'il a refait en finale, ça se trouve pour lui en tout cas. On lui a privé sur ce côté-là, mais ce sont les gens qui vont le juger. En tout cas, le monde entier sait que le KB9, c'est une légende. Et il part comme une légende. En étant jusqu'à actuellement, c'est le ballon d'or, les amis, je le répète, c'est le ballon d'or qui va en Arabie Saoudite. Donc voilà les amis, on le suivra de loin. Maintenant il y a Cristiano, il y a là, Ramos qui va aller, voilà, j'espère que je vais pas entendre les autres, Kroos, Modric, tout ça. Franchement, sincèrement, il faut arrêter voilà, il faut couper là, c'est bon. Et j'aimerais bien savoir qui on va recruter. La question elle est là. Et je vous dis, hein, on peut avoir n'importe quelle expérience. Hein. Ceux qui vont me parler, ouais, ça y est, comment on va faire, personne ne sait l'avenir. Seul Florentino, tout seul, dans son bureau, sait c'est quoi la suite. Et je vous ai dit, je vais être clair. S'il n'y a pas Harry Kane, les amis, croyez-moi qu'on va finir avec du Firmino. J'ai rien contre Firmino. Arrête. Pour moi, c'est les seuls recrues qu'il y aura. L'autre pour remplacer Asensio. Et Firmino pour essayer de faire l'affaire avec le KB9 en dépannant cette année, en lui donnant de temps de jeu. Et après la suite, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Donc voilà les amis. Dites-moi ce que vous pensez les amis de ce départ. Est-ce que vous êtes comme moi dégoûté et à la fois, voilà, vous dites que chaque histoire a une fin. Mais en tout cas, on n'oubliera jamais le KB9, en tout la Ligue des Champions de l'année dernière, historique. Les matchs historiques, les remontadas. On ne peut pas oublier un joueur comme ça. Mais le Real Madrid avance. Il y a eu des légendes avant lui. Il y a eu, voilà, il y a lui maintenant aussi, il part comme une légende. Et espérons que le club continue encore à avoir des légendes. On verra bien la suite. En tout cas, à la Madrid. Karim, si tu écoutes cette vidéo, je t'aime bien. Donc voilà, c'était une petite dédicace à lui pour la fin. Et franchement, dites-moi vous en commentaire les amis votre ressenti. Et voilà, commentez, likez. À une prochaine vidéo les amis. Ciao, ciao. Ciao.